Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu auto-publié que je viens de recevoir et qui s'appelle Sacred Creators Oracle. Alors il arrive dans une grande boîte, j'enlève les cartes, je vais juste vous montrer la boîte. Donc c'est une grande boîte et le jeu est divisé en deux parties. Alors moi j'ai reçu la boîte abîmée, j'ai réussi un peu à retendre. J'étais un petit peu déçue, mais bon. Voilà, on reçoit avec une petite carte, un petit mot gentil. Et puis, donc des cartes avec un très joli bord doré, antique. Et puis, ce type de carte que je vais vous montrer ensuite. La taille des cartes, c'est une taille type... comment dire, un tarot, hein, donc c'est pas des grandes cartes oracles, c'est plutôt type tarot. Et puis l'artiste a fait un très gros livre de travail que je vais découvrir un peu avec vous. Là c'est plutôt voilà, une découverte, même si j'ai commencé à regarder, une présentation exhaustive du jeu. Alors on va regarder d'abord le livre. Donc l'idée c'est la créativité. Alors c'est pour des gens qui vont créer par exemple une activité ou pour des gens qui ont envie de créer leur vie, d'être dans cette dynamique de créativité. Alors donc on a la table des matières, en fait c'est la table des cartes en fait. Donc on va avoir toutes les cartes avec les pages auxquelles on les trouve. J'adore la présentation, je trouve ça super joli. Voilà, bienvenue en tant que créateur. Vous savez peut-être probablement déjà que vous venez ici dans ce livre, que vous prenez ce livre-là pour faire quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on a une petite introduction, on a des petites phrases que j'aime bien quand on laisse l'intuition et la stratégie travailler ensemble, alors la magie apparaît. Donc là on a cette idée de ce que moi je dis souvent, faire travailler donc la sagesse intérieure avec le mental, avec donc la stratégie, et là on arrive à des choses qui sont très intéressantes. Alors après, on a un certain nombre de choses. Disputed Duel means more stuff. D'accord, quand on a ça, on a un petit peu plus de choses à regarder. Avec des exercices. Voilà, commencez à choisir la carte que vous préférez et la carte que vous aimez le moins. Voilà, ça j'aime bien, je le fais faire et je le fais aussi moi sur certains jeux parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant. Donc là on travaille par projection, on projette dans son monde intérieur. Ça permet d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc c'est super intéressant. Alors voilà, on peut exactement parfois apprendre le plus à propos de ce qu'on a à surmonter lorsqu'on étudie en fait la carte que l'on aime le moins. Donc là, quand on a ce petit logo, on a d'autres choses que l'on peut trouver ailleurs. Voilà, le fait d'écrire un journal. Voilà, alors après on a des tirages. Alors je ne sais pas du tout regarder ceux-là. D'accord, alors quand les cartes sont faites pour être utilisées en droit et en vert. Quand on est en endroit, alors on va regarder là par exemple, on va regarder l'essence de la carte. Quand on est en envers, c'est le message de prendre soin de soi. Ça, je trouve ça très intéressant de le présenter de cette façon-là. On n'a pas signification positive, signification négative, mais plus une signification principale. Et si jamais on est sur la carte à l'envers, on n'est plus sur quelque chose, je dois prendre soin de moi. Ça, je trouve que ça a vraiment un sens. Alors, les premiers tirages.
Et puis donc on a tout un tas de tirages, donc j'ai pas encore testé. Alors ça, si c'est un tirage très classique. Donc voilà, le premier c'est le mantra, tirage de la journée, ce qui me bloque mon énergie, on va dire, la circulation d'énergie. Comment est-ce que je peux faire pour retrouver, pour refaire circuler. Donc on a les 2 cartes, un tirage sur l'abondance, un forecast pour voir le futur. Là ça a l'air d'être sur la mission, peut-être sur la mission de vie. Voilà, ça c'est plus sur les clients, sur l'argent. Voilà. Et puis donc on a les messages. Donc vous voyez, quand on a une carte, on va avoir donc la carte, le texte qui est repris ici. Et puis on a l'essence. Si la carte est à l'envers, donc le message où on prend soin de soi. Et puis après, donc on a le message pour le créateur. Donc plus spécifiquement pour le créateur, avec des choses un peu grandes qui permettent de voir tout de suite, comment dire, d'avoir tout de suite l'information quand on fait un tirage. On n'a pas envie peut-être de tout lire. Voilà, là c'est pour des correspondances aussi avec le tarot. Donc là par exemple celle-ci c'est l'équivalent du fou. Donc il y a plein en fait de petits exercices à faire qui permettent de profiter pleinement des cartes. Et ça, on a pour toutes les cartes. Alors, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit mot. Ça, c'est un nouveau tarot qui est en cours, là, qui est peut-être plus en Kickstarter, mais qu'on doit pouvoir précommander. Différents exercices. Son site où on trouve aussi des choses, son Instagram. Voilà, et les gens qu'elle aime bien sur Instagram, mais qu'elle suit. Voilà, donc vous voyez, c'est plus qu'un livre d'accompagnement et d'explication des cartes. Chaque fois, on a un travail, enfin, on a des propositions de travail avec les cartes et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Alors ensuite, au niveau des cartes, combien est-ce qu'on a de cartes? On a donc 4 cartes, donc qui n'ont pas été, il n'y a pas d'explication dessus, mais qui sont des cartes des 4 éléments. Hop. Donc ça peut servir à faire une base de tirage ou ça peut être intéressant sur d'autres, pour donner des informations sur l'endroit à travailler. Et puis donc là on a 62 plus une carte 00, donc ça fait 63 cartes. Alors le dos est super joli, je trouve. Et puis ensuite on a des cartes avec un style d'une un petit dessin, une phrase écrite très joliment, je trouve. Et je trouve aussi que les petits dessins sont assez pertinents sur la plupart des cartes. Voilà. Au niveau de la compréhension directe des cartes, il y a certaines cartes, comme par exemple là, Overrate Your Intuition, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Vous êtes la muse. Là, il y a peut-être voilà, des choses... on a envie de se référer au livre, en fait, pour avoir plus de signification. Vous êtes épique. Vous voyez, on a cette radiance. Voilà, donc je vous laisse profiter des petits textes et des petits dessins. Donc vous voyez qu'on a un fond style aquarelle avec un dessin géométrique. J'aime beaucoup moi ce style en fait. Après c'est particulier, ça plaira à certaines personnes, ça plaira moins à certaines autres. Je trouve qu'elle a fait en fait un travail qui est mental, donc avec des choses à faire, même au niveau de l'esthétique, et assez sensible, donc avec un travail sur la couleur. On a donc ces petits messages, et à partir de ces petits messages, des propositions de travail, et je trouve ça passionnant. Je compte
Voilà, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je compte l'utiliser en complément de tirage. Je ne sais pas si je vais l'utiliser tout seul. Je vais essayer, hein. Je vais essayer de faire des tirages complets avec ces cartes. Mais généralement, les cartes avec du texte dessus, je m'en sers la plupart du temps en complément, ou alors vraiment si je sais que j'ai à travailler quelque chose, je vais prendre une carte et je vais écrire, je vais faire le petit travail qui est proposé par l'auteur. Alors bien sûr, il faut savoir parler anglais, parce que tout est en anglais. C'est pas un jeu qui sera traduit, parce que c'est un jeu auto-publié, donc il y a peu de chance. C'est un jeu qui est pratique, mais qui est aussi spirituel, elle parle d'âme, où on a des thèmes assez classiques qui sont abordés, hein. La gratitude, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est important, je trouve. J'aime bien qu'il soit présent dans les jeux. Donc on a cette idée quand même de créateur, mais c'est un jeu qui peut être utilisé pour d'autres choses. C'est pas juste je souhaite créer un nouveau job ou créer mon activité, même si elle l'a fait un petit peu dans cet esprit-là. Moi, je vois en fait des choses qui sont assez générales. Voilà, par exemple, la relation à l'argent, même si on ne crée pas son activité, enfin, en tout cas, on est beaucoup à avoir à travailler dessus. C'est quelque chose qui coule pas de source. Souvent, on est dépositaire de pas mal de choses par rapport à ce sujet-là. Voilà, ça c'est des choses assez classiques. Maintenant, voilà, on a le moment présent. J'aime beaucoup celui-là. On a l'œil, le petit réveil. Revenir à ce qui est élémentaire, j'aime bien parce que les couleurs n'ont pas été choisies par hasard. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose, on est sur du blanc, quelque chose d'assez sobre, donc assez parlant. Voilà, célébrer ses victoires avec le coq, c'est juste parfait, on dirait de l'origami, je trouve, ces petits dessins. J'adore la validation externe. La recherche de la validation externe, c'est aussi quelque chose d'assez classique et qui est très intéressant à travailler. D'ailleurs, je la laisse de côté, on regardera le type de travail qu'elle propose. Voilà, on a les limitations, la métamorphose avec le papillon, le fait de tomber amoureux de sa propre histoire, c'est joliment dit en fait. Il y a une façon d'exprimer les choses que je trouve un petit peu poétique, donc j'aime bien. Je le trouve délicat et poétique ce jeu-là. Voilà, les gènes du créateur. Voilà, et donc on va regarder. Donc je vous ai montré les 4 cartes des éléments. Donc on peut les utiliser en cartes d'éléments. Moi je vais les laisser dans le jeu et je compte les tirer. Donc par exemple, si je tire cette carte, je sais qu'il y aura quelque chose sur les émotions, quelque chose de travailler au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'envie, du feu, au niveau de la matérialisation, de l'argent et au niveau des formes pensées. Alors, si on regarde celle-ci, par exemple, alors c'est la numéro 50. Alors trouver sa propre vibration, son propre battement de cœur quelque part. Attirer sans effort une tribu, partir de sa lumière intérieure, et puis donc éteindre, et c'est voilà, c'est pour ça qu'on a le casque, pour être vraiment centré sur soi et arrêter d'écouter l'extérieur, parce que c'est vrai que très souvent les peurs des autres, hein, c'est pas forcément comment dire, les gens sont pas malveillants, mais on a
Ils projettent en fait leur peur sur notre vie, nos projets, etc. Donc parfois il faut se retrouver avec soi-même. Voilà, et puis le message où on prend soin de soi, où on doit prendre soin de soi, c'est on prend trop à cœur toutes les opinions externes, les idées, les exemples, et du coup on est inquiet par rapport à ce que les autres peuvent penser. Voilà, alors le message du créateur. Ah oui, le fait donc que, bien sûr, les validations extérieures, ça peut donner de l'encouragement, ça peut aider à continuer. Et parfois, il faut justement faire baisser un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur pour être en connexion avec ses propres idées et ses propres risques, etc. Voilà, donc on a le côté positif et le côté négatif, donc c'est super intéressant, enfin le côté qui pousse et le côté qui freine. Alors qu'est-ce qu'il y a comme... avec des petits conseils. Ah oui, rechercher sa propre vibration et pas forcément sa tribu. Voilà, c'est le moment de décider ce qui est vraiment juste pour soi. Et alors, au niveau de ce qu'on peut écrire et travailler, réfléchir à quand est-ce qu'on, quelque part, on est dépendant de l'opinion des autres. Qu'est-ce qui est le plus important? Quelle est la vision la plus importante? Est-ce qu'on va préférer notre vision, la vision de quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'on peut apprendre à être son propre compas, sa propre boussole? Voilà, donc il y a plein de petites questions auxquelles on peut répondre et qui permettent de travailler comment dire, ce concept de la validation externe. Donc on n'est pas sur il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, mais quelque chose de beaucoup plus, je trouve, vivant sur il y a des moments pour et il y a des moments où c'est plus le moment, donc justement, c'est plus juste. Bon, bah voilà, écoutez, je suis super contente de l'avoir découvert rapidement avec vous. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!